je n'en sais rien. Et on voit cette emprise des mouvements rebelles, surtout toutes les régions riches en minerais dans la périphérie de Goma, mais aussi de l'Ituri. Dans tout l'est du Congo, il y a pour l'instant une immense insécurité. Il y a 6 millions de personnes déplacées en tout, et l'humanitaire est dramatiquement insuffisante. Et en plus, la force des Nations Unies, la MONUSCO, qui est là depuis 22 ans, est en train de plier bagage. Donc, je ne vais pas dire que la MONUSCO a été très efficace dans ses interventions, mais au moins il y avait un témoin. Il y avait la présence d'une force de l'ONU permettait à des experts de venir faire des enquêtes, à des gens qui défendent les droits de l'homme de venir faire des investigations et des mémorandums sur les violations des droits de l'homme. Et maintenant, ce départ de la MONUSCO, après 22 ans de présence, va laisser la situation complète. On va assister à une sorte de huis clos où plus personne ne va aller. Et donc, ça va encore reculer, ça risque d'encore reculer en termes disons, de relations publiques et d'alerte de l'opinion, alors que c'est une des plus graves crises humanitaires que connaît l'Afrique et que le monde connaît à l'heure actuelle. On pourra parler plus tard des vraies raisons de ces crises, mais d'autres je suis revenue assez catastrophée. Mais alors, il y a un troisième point. Donc, j'ai terminé mon troisième voyage à Kinshasa. Et là, il y a tout de même un point positif, c'est que la RDC est un immense pays et qu'avant, il n'y a pas si longtemps, à Kinshasa, on ne savait rien ou très peu de la situation dans les provinces périphériques, que ce soit le Katanga ou les provinces lointaines, on ne savait rien. Le Kivu, c'était très loin, c'était presque un autre pays, une autre langue, les distances sont énormes, c'est comme d'ici jusque dans le sud de l'Espagne, donc les gens ne savaient rien, le pays était divisé. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, grâce à la radio des Nations Unies, Radio Okapi, les gens sont informés en temps réel. Et donc j'ai été frappée par un regain de nationalisme, de sentiment d'appartenance de tous les Congolais à un